Marseille, ville de passion, de bruit et, disons-le franchement, de mémoire parfois sélective. Hier, le 16 mai 2025, on a encore eu la preuve qu'à Marseille, on ne fait jamais les choses à moitié, surtout quand il s'agit de ses idoles ou de ses démons. Une statue, rien que ça, pour Bernard Tapie. Oui, vous avez bien entendu, l'homme d'affaires, le ministre, le tauliard et bien sûr le président qui a porté l'OM au sommet de l'Europe. Alors, génie ou manipulateur? Sauveur ou symbole d'une époque révolue et, disons, compliquée? Accrochez-vous, on décortique ce monument élevé à la gloire d'un homme qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a jamais laissé personne indifférent. On nous rabâche que Tapie, c'est l'âge d'or de l'OM, le bâtisseur, la figure emblématique. De 86 à 94, il a transformé le club, c'est vrai. Des stars à gogo, des titres nationaux, et puis le Graal, cette fameuse Ligue des Champions en 93. À jamais les premiers qu'il scande. Et c'est vrai, personne ne peut leur enlever ça. Une époque merveilleuse, selon certains. Merveilleuse à quel prix? On y reviendra. Pour l'instant, retenons que Tapie a mis l'OM sur la carte de l'Europe, révolutionne le football français. De grands mots, assurément. Alors, pour immortaliser ce souvenir, voici l'œuvre. À jamais les premiers. 12 mètres cubes, 3 tonnes de bronze, excusez du peu. Tapie porté en triomphe par 6 de ses joueurs, Coupe d'Europe à la main. On y voit Deschamps, Boli, Dimeco, la Dream Team, ou presque. Une commande de son fils, Laurent Tapie, au sculpteur Joël Vergne. Installé fièrement sur l'esplanade du Vélodrome, rebaptisé pour l'occasion Esplanade Bernard Tapie. On n'arrête plus le progrès, ni le culte de la personnalité, semble-t-il. L'œuvre inclut aussi Franck Sauzet, Marcel Desailly et Fabien Barthez. Et les Marseillais dans tout ça? Ah, l'émotion, des frissons dans le dos, la statue est magnifique, incroyable, une foule d'admirateurs qui attire du monde de toute la France. C'est vrai que l'époque Tapie, c'était la ferveur collective. La statue, un témoignage pérenne, un monument de souvenirs et de reconnaissance. La ville parle même de restitution d'un pan du patrimoine. Rien que ça. Tapie, patrimoine de Marseille? Pourquoi pas, après tout? Chaque ville a les icônes qu'elle mérite, non? Des phrases qui, selon Diva FM, montrent bien l'affection des Marseillais pour Bernard Tapie. Qui a payé pour ce bel hommage métallique? Une initiative privée, nous dit-on. L'association À jamais les premiers, pilotée par Laurent Tapie, 270 000 € récoltés, moitié entreprise, moitié dons individuels, des milliers de donateurs, même l'OM, qui contribue généreusement, a mis la main à la poche. C'est beau, cette solidarité pour honorer la mémoire. Le reliquat, nous assure-t-on, ira à une œuvre caritative, l'association Neuve de Cœur de Jean-Pierre Papin. Un peu de bonne conscience dans ce monde de brutes. Mais attention, tout n'est pas si rose au pays des cigales, car Tapie, c'est aussi, un personnage controversé, un euphémisme, vous en conviendrez. L'affaire VAOM, la corruption, la prison, des détails, sans doute, pour les admirateurs les plus fervents. Rappelons que Tapie est décédé en 2021 et que son cercueil a été exposé au Vélodrome. Le maire de Marseille, Benoît Payan, présent lors de l'inauguration avec Dominique Tapie et Pablo Longoria, botte en touche. Je ne parle pas de l'homme politique à propos duquel chacun peut avoir son avis. Je laisse ceux qui aiment faire des polémiques en faire tout seuls. Ah, la belle pirouette, comme si on pouvait découper l'homme en tranches. Laurent Tapie, lui, affirme ne pas se soucier des critiques. Grand bien lui fasse. Mais il y a plus croustillant. Des dissensions entre la famille Tapie et la direction actuelle de l'OM sur la gestion du projet, la transparence des coûts. Tiens. Ces dissensions soulèvent des questions. L'ombre du boss planerait-elle encore sur les finances? L'histoire serait-elle un éternel recommencement? Pour faire bonne mesure, on nous explique que cette statue s'inscrit dans une démarche plus large de valorisation du patrimoine sportif. Juste à côté, on a réinstallé la statue de Jean Bouin, un athlète, un vrai, du début du XXe siècle. 2 statues va désormais parer l'esplanade. La ville de Marseille lie ses inaugurations à la reconnaissance de 2 figures marseillaises, pour sceller la mémoire et rendre hommage au sport, à la passion et à la fierté populaire qui fait l'âme de Marseille. Mélanger Tapie et Jean Bouin, il fallait oser. Marseille l'a fait. Alors, cette statue de Bernard Tapie, hommage mérité à un visionnaire qui a fait rêver toute une ville, ou simple tentative d'effacer les zones d'ombre d'un personnage complexe, pour ne pas dire sulfureux. Un passage obligé pour chaque supporter, nous dit-on. Peut-être, mais un passage obligé vers quoi? La gloire passée? Ou une réflexion plus profonde sur ce que l'on choisit d'ériger en symbole?
Une chose est sûre, à Marseille, l'héritage de Tapie, coulé dans le bronze ou non, n'a pas fini de faire couler de l'encre et de diviser. Et vous, qu'en pensez-vous? Statue de la rédemption ou monument de l'amnésie collective?